Alors, aujourd'hui, on va faire un téléphone le plus dur de la Terre. Là, je pense qu'il y en a pour 10 minutes, montre en main. Le Nokia 530, donc c'est un vieux téléphone. C'est un vieux téléphone, mais il est super pratique, il est assez costaud. Et les gens l'aiment bien, donc ils le font réparer. Là, une vitre comme ça, tout monté, clé en main, ça vaut 40 euros TTC. Alors faites gaffe, il existe des modèles avec que la vitre. Par contre, la vitre nécessite un montage particulier et il y a des chances que vous n'y arriviez pas. Donc prenez bien le bloc complet, chez nous ou pas chez nous, hein, peu importe, mais et la pièce originale, parce que nous les pièces on les commande chez Nokia, on les commande pas chez babelwed.com. Hein. Donc allez vas-y Johan, montre-nous ton talent. Est-ce que les vis c'est toutes les mêmes? Je crois pas là-dessus. Je crois que les vis des côtés, les quatre coins sont différentes, c'est ça hein? Les quatre coins sont bons, c'est juste les vis du milieu sont différentes. Donc vous remarquez, on a à peu près la même voie, on n'a pas fait exprès. Hein. C'est pas volontaire, c'est comme ça. Donc vous voyez, je vous montre les empreintes en même temps de tournevis. Hein. C'est des empreintes un petit peu particulières. Vous trouverez ça dans les petits magasins de bricolage, style Weldom et compagnie. Après, les outils sont souvent livrés avec les kits de réparation, mais nous on utilise une petite mallette iFixit là qui est bien cool qu'on a acheté aux États-Unis, où on a tous les types d'empreintes. Voilà. Oh là là, mais dis donc, t'as enlevé drôlement des vis. Est-ce qu'on va réussir à le remonter, je me demande. Donc là, je vous dis sincèrement, si celui-là vous le ratez de téléphone, il n'y a plus qu'une chose à faire, ouais, c'est d'arrêter tout de suite le bricolage, quoi. Donc regardez, il va sortir donc la partie arrière, tac. Il y a la main. Il déconnecte le câble écran qui fait écran et tactile. Et si je me rappelle bien, on n'a pas fait depuis longtemps, mais si je me rappelle bien, il n'y a même pas de vis pour la carte mère. Voilà. Donc ça c'est l'ancien qui est cassé. Il prend le neuf. On va juste vérifier. Voilà. Donc là on a le tampon thermique de la partie pros. Il a enlevé la protection de haut-parleur. Il va récupérer le haut-parleur d'oreille, le buzzer. Alors soit il va le faire à l'outil. Si jamais ça vient pas, on chauffe un petit coup. Et après ça vient. Donc si jamais vous êtes mis le haut-parleur en le démontant, c'est pas grave, ça vaut 3 francs 6 sous. Si vous démontez-le avant de commander, à la limite, la vitre. Et là, tac, il nous repose la platine principale. On en est à 3 minutes avec le blabla, donc imaginez-vous concentré. Donc là, ouais, c'est pareil, quand vous réenquillez les nappes, soyez méticuleux, parce qu'un connecteur, ça s'abîme quand même assez vite. C'est un guide de carte SIM, donc il faut le mettre. Donc comme ça. Ouais, des fois au démontage, même il reste en place, c'est que là il s'est barré quand on a démonté, mais il faut le remettre, tac. Et après, on n'a plus qu'à refermer, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Voilà. Donc, tiens, ta coque. Oh là là, mais elle m'a l'air compliquée cette réparation. Je pense qu'il faut au moins 2 mains pour la faire et un tournevis. Hein. Tout à fait, ouais. Donc par contre, ouais, vous avez vu, il y a différents filetages. Donc les filetages les plus gros, ils font les 4 coins du téléphone. Et les filetages les plus petits, en fait, ils vont au centre. Hein, donc c'est assez facile à se rappeler. En maison 2 hein, pour faire l'essai. Donc ouais, on a fait les boulets, on n'a pas vérifié si la batterie était chargée avant. Faut jamais démonter un téléphone sans que la batterie soit chargée, autrement pour faire les tests c'est galère. Mais bon, tu peux démarrer peut-être avec, tiens, on a une touchette. Voilà. Et ben ça y est, on a réussi, il nous a fallu 5 minutes et en plus on a eu le temps d'expliquer. Bon bah n'oubliez pas, hein, réparez vos Nokia 530, c'est des téléphones qui sont tip top et qui sont très pratiques. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah oui, si vous voulez commander la vitre, cmd.sav@outlook.fr. Donc cmd pour commande, cmd.sav@outlook.fr. Attention, ne posez pas de questions techniques, on ne répond pas aux questions techniques. On fait uniquement la gestion des commandes. A bientôt.
Donc là, pour aller un tout petit peu plus loin sur le Nokia, tout à l'heure je vous ai dit de changer la pièce. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on a mis à chauffer notre bloc display sur une plaque à 80 degrés. Donc nous, on n'utilise plus depuis longtemps les décapeurs thermiques ou les pistolets à air chaud. Nous, on s'en sert uniquement pour la soudure des pistolets à air chaud. Donc voilà, on l'a mis à chauffer un bon moment. Et maintenant, on va lever la... Là, c'est uniquement pour voir un petit peu l'état du truc. Donc je vais le faire un peu vite fait, hein, je vais pas m'appliquer, c'est juste pour vous montrer pourquoi. Voilà, donc vous voyez déjà, quand on travaille à la machine à air chaud, ça n'a rien à voir avec quand on travaille avec le décapeur, voilà, avec la machine qui chauffe, la plaque chauffante, on décolle tout de suite, quoi. Donc voilà, si vous souhaitez changer l'écran, donc vous allez devoir décoller comme ça du châssis. Mais le problème que vous allez rencontrer, c'est que ici, en fait, vous voyez les 4 points qui sont là, vous allez devoir les ressouder. Donc il faudra séparer comme ça le LCD. Voilà, propre, c'est facile à faire, hein. C'est pas, faut aller tout doux. Là, je m'applique pas parce que c'est uniquement pour vous montrer. Donc on récupérera le LCD, clac, voilà. Et ce câble là, je me suis trompé de côté, j'allais vous dire une connerie en plus. Ce câble là, il est à dessouder, vous voyez, et à ressouder. Donc si vous trouvez des vitres sur internet, pensez bien, vitres seules, qu'il faudra ressouder là. Nous, de nombreuses fois, on l'a fait, il n'y a pas de souci, hein, ça se fait bien. Mais sincèrement, le temps qu'il y a à passer, en plus la qualité des pièces qu'on trouve, des fois, voilà quoi. Et donc voilà, si vous voulez remettre en état votre produit, vous faites comme vous voulez. Mais moi, sincèrement, je vous recommande vraiment de changer tout le display bloc. Ça prend 3 minutes, on l'a vu, et vous n'êtes pas embêté. Allez, bonne journée.